Les gens ont des juges qui font appel à eux, pour régler leurs différends, et des tribunaux. Mais avez-vous déjà entendu parler de la haute cour des djinns, située dans un village reculé et difficile d'accès, sur la route du Toubkal, sur les plus hauts sommets montagneux du Maroc? Ce tribunal des djinns, au sein duquel 7 juges, dont leur souverain, Sidi Chamaroche, qui statue sur les différents djinns, ainsi que sur les différents humains avec les djinns, descend chaque jeudi pour rendre ses décisions. Et selon ce qui est relaté dans la culture populaire, Satan, par lui-même, ne peut manquer ces séances, si nécessaire. Chamaroche, le voleur de chevaux, la légende raconte que Chamaroche était l'invité d'un homme qui vivait dans le rond-point d'Irma, et il appartenait à la tribu Émisan. Les narrateurs diffèrent par son nom, certains l'appellent Musa bin Ibri, et certains l'appellent Bali. Le chercheur en anthropologie Hassan Rachi déclare, dans son livre Chamarush, le rituel et le politicien dans le Haut Atlas, après avoir mené une étude approfondie sur le terrain près de la tombe, que les narrations orales qui circulent disent que Chamaroche, le sultan des elfes, est venu sur son eau comme un chien, et s'il est plus correct, pour lui, que son nom soit de lait, étant donné que le nom de la famille qui veille sur le sanctuaire à ce jour porte le nom des Bali, c'est-à-dire la famille Bali, y compris ses petits-enfants. Sidi Chamaroche, il règle les différends des djinns, ainsi que les différends de l'humanité avec les djinns, et descend tous les jeudis pour rendre ses décisions. Quelle est son histoire? Rachi a ajouté, citant un boulanger qui habite à côté de la tombe de Sidi Chamaroche, que l'histoire raconte que l'hôte de Chamarouche s'est occupé de lui, quotidiennement, même s'il était invité en tant que chien, pendant toute une semaine. Chamrouche montait le cheval de son hôte, pour se rendre à l'endroit où se déroule aujourd'hui la saison de Sidi Chamrouche, pour rencontrer certains de ses compagnons djinns, et faire des courses de chevaux. Avant que Delay ne se rende compte un jour, alors qu'il emménageait eau dans son écurie, que son cheval transpirait. Et il poursuit, l'hôte de Chamaroche, après avoir examiné l'état de son cheval, a décidé de traquer le voleur potentiel de son cheval la nuit, seulement pour être surpris d'entendre la voix de l'un d'eux crier au roi des elfes, « Chamaruche, tu es en retard. Nous t'attendons » Delay quitta alors l'écurie et donna à Chamaroche l'occasion de sortir le cheval et de rejoindre sa compagnie des elfes. L'autre raconta ce que ses yeux voyaient à sa femme, et lui demanda de préparer pour lui et son invité un plat de couscous, avant qu'il ne soit surpris par le refus de Chamaroche de partager son repas à son retour, sous prétexte qu'il ne mangeait pas de sel. Après l'insistance de Delay et la sympathie de son hôte, il décida de révéler son identité, et leur dit qu'il était un génie, pour apparaître sous sa forme dans une robe royale, et il plaça une couronne sur sa tête. Après cela, Chamaroche a ordonné à son hôte d'amener avec lui 2 personnes de Dawarin, 2 villages, près du rond-point où il habite. Il s'agit d'Enlil et d'Imazi, eux-mêmes appartenant à la tribu Émisan.
Il leur donna rendez-vous à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer ses compagnons, puis s'adressa à eux en disant, « Dans cette maison hors du village, vous devez passer la nuit du sacrifice, après quoi vous allez l'égorger. » Après cela, Shamarosh a conduit les gens de la tribu à un endroit plus élevé, les a guidés vers lui, et leur a dit que c'était sa place, et leur a indiqué que son hôte est son héritier, et que les sacrifices qui seront sacrifiés devant du sanctuaire doivent être distribués aux riches et aux pauvres, au moment où les pots des sacrifices, leurs têtes, et les dons sont rendus, les finances, et autres, à son hôte, et à ses enfants. Rituel d'essai et le procès, dans lequel Shamarosh est le juge, a des rituels spéciaux qui obligent chaque visiteur humain à son sanctuaire, avec une demande de le débarrasser d'un génie le portant. Selon ce qui a été mentionné dans le livre Shamarush Ritualan de politicien dans le Haut Atlas. Dans son livre, l'auteur raconte comment chaque visiteur du sanctuaire de Sidi Shamarosh, après avoir parcouru une route chaotique, avec l'aide des habitants de la région, et de leurs mulets, doit apporter avec lui un sacrifice qu'il présente à le sanctuaire du maître, comme une offrande pour répondre à son besoin. Il est souhaitable qu'il s'agisse d'un mouton, mais un coq ou un poulet peuvent également être abattus, et dans le pire des cas, des cadeaux doivent être offerts, si le visiteur n'est pas en mesure d'abattre. L'un des rituels de visite, après avoir acquis le sacrifice, est que les visiteurs, hommes ou femmes, sont obligés de prendre un bain dans 2 pièces, l'une pour les hommes, et l'autre pour les femmes, avant de se diriger vers une source d'eau recommandée à la consommation d'eux, et une baignoire pour femmes à proximité. Tous ces rituels sont suivis en pénétrant dans la chasse du maître, et en faisant le tour d'un tombeau dont la sépulture est inconnue, mais qui lui est un monument, devant le sang des sacrifices et des offrandes qui lui sont présentées. Et avant le départ de la séance du tribunal, qui est supplié de se débarrasser du djinn qui porte le visiteur.